Hey, what's up guys? Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de piano. Aujourd'hui, nous allons voir de manière générale comment placer n'importe quel accord majeur et n'importe quel accord mineur sur le piano. Il y a juste deux choses à retenir. 3-2 pour majeur et 2-3 pour mineur. Qu'est-ce que ça signifie? Supposons que je veux placer un Do majeur. Un Do majeur ou un Do simplement, parce que si je ne précise pas mineur, c'est que je dois placer majeur. Donc, si je dois placer un Do, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit doigt, je place sur la note de l'accord. La note de l'accord, c'est Do. Donc, je place mon petit doigt sur Do. Ensuite, j'ignore 3 notes. 1, 2, 3. Je place mon deuxième doigt sur la note qui suit, les 3 notes ignorées. Ensuite, j'ignore 2 notes, 1, 2, et je place mon petit doigt sur la note qui suit. Voilà comment je place un Do. Je recommence. On me dit de placer un Do. Je place mon petit doigt sur la note de l'accord, donc Do. Ensuite, j'ignore 3 notes. 1, 2, 3. J'ignore ces notes-là. Je place mon doigt et j'ignore 2 notes. 1, 2. Voilà pourquoi je parle de 3-2. Si je veux placer un Ré majeur ou un Ré simplement sur la note, sur le piano, qu'est-ce que je fais? Je prends la note de l'accord qui est Ré. Je place mon petit doigt. Ensuite, j'ignore 3 notes. 1, 2, 3. Je place mon doigt. Et j'ignore 2 notes. 1, 2. Voilà comment je place un Ré sur le piano. Si je veux placer un Si, qu'est-ce qui se passe? Je prends toujours la note de l'accord. On va le faire ici. Voilà mon Si. Ensuite, j'ignore 3 notes. 1, 2, 3. Et ensuite, j'ignore 2 notes. 1, 2. Voilà comment je place mon Si. Si je veux placer un accord un peu plus compliqué, on va dire le Fa dièse, le Fa dièse majeur, ou le Fa dièse simplement, qu'est-ce que je fais? Je prends la note de l'accord qui est Fa dièse, ici, et ensuite, j'ignore 3 notes, 1, 2, 3, je place mon doigt, et j'ignore 2 notes, 1, 2. Voilà comment je fais mon Fa dièse. Si je veux placer un Si bémol, c'est toujours la même règle, je place mon doigt sur le Si bémol, donc le Si bémol il se trouve ici. Ensuite, j'ignore 3 notes, 1, 2, 3, je place, et j'ignore 2 notes, 1, 2, et je place. Voilà comment je place mon Si bémol. Donc, vous avez vu à peu près comment on place tous les majeurs sur le piano. L'exercice est de trouver tous les majeurs sur le piano et puis vous amuser de Do jusqu'à Si à placer tous, en passant par les dièses bien sûr et les bémols. Ok, donc 3-2 pour majeur. Quand on va arriver sur la notion du mineur, c'est à peu près la même chose, mais sauf que ça va être plutôt 2-3. 2-3. Donc si je veux placer mon Do mineur, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit doigt, je place toujours sur la note de Do. J'ignore 2 notes. 1, 2, je place mon doigt. Et j'ignore 3 notes. 1, 2, 3. Voilà comment je place un Do mineur. Si je veux placer un Ré mineur, je place toujours mon petit doigt sur le Ré. J'ignore 2 notes, 1, 2, je place. J'ignore 3 notes, 1, 2, 3. Surtout, il ne faut pas oublier de compter les notes noires. Dans un premier temps, je vous recommande de toujours compter jusqu'à ce que visuellement vous soyez capable de voir plus rapidement, parce que l'avantage de cette technique, c'est que c'est très visuel. En fait, c'est facile d'identifier 3 notes, c'est facile d'identifier 2 notes. Si je veux placer par exemple mon Mi bémol mineur, je prends mon Mi bémol ici, ensuite j'ignore 2 notes, 1, 2, je place, et j'ignore 3 notes, 1, 2, 3. Voilà comment je place un Mi bémol mineur. Si je veux placer un Fa mineur, voilà, je prends mon petit doigt, je place sur le Fa, j'ignore 2 notes, 1, 2, je place, et j'ignore 3 notes, 1, 2, 3. Voilà, aussi simple que ça pour pouvoir trouver toutes sortes d'accords sur le piano. Juste une recommandation, quand vous allez être en train de lire des tablatures ou bien des partitions, vous allez souvent voir des chiffres à côté des accords. Dans un premier temps, ce que vous pouvez simplement faire, c'est ignorer ces chiffres. En gros, si vous voyez un Do 7, considérez juste le Do. Ignorez tout ce qui vient après. Si jamais vous voyez un Si M4 ou bien un Si M7, vous ignorez tous les chiffres qui viennent après. Vous considérez juste le Si M, ça veut dire Si mineur, entre guillemets. Si vous voyez un petit M à côté du nom de l'accord, ça signifie mineur. Si vous en voyez pas, c'est que c'est majeur. Si vous en voyez un grand M, c'est que c'est aussi majeur. Une autre chose,
Si jamais vous voyez deux accords qui sont collés, en fait, si vous voyez un Do slash Mi ou bien un Do slash quelque chose d'autre, tout ce qui vient après le slash, vous ignorez. Vous considérez juste le premier accord. Quand vous allez devenir expert et tout, voilà, vous allez commencer un peu plus à vous intéresser à ces choses-là. Mais dans un premier temps, pas besoin d'aller chercher trop loin. Vous placez juste le nom de l'accord de base, en fait, qui vous est donné. Donc voilà à peu près comment trouver tous les accords sur le piano. J'espère que vous avez compris. L'exercice, c'est de vous amuser, de Do, juste Do, Ré, Mi, etc. De trouver tous les accords majeurs et les accords mineurs. Ça va toujours être la même chose. Donc, si vous avez des remarques ou bien des commentaires à faire, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à un prochain tutoriel et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Allez, salut!